Le mois dernier, Lionel Vissialingam était à l'épicerie quand il a entendu une forte agitation à l'extérieur. En regardant dehors, il a vu un chien courir au milieu de la circulation. De peur qu'il arrive quelque chose au toutou effrayé, il a alors sauté dans sa voiture pour s'élancer à sa poursuite. Un beau sauvetage. Finalement, Lionel a réussi à s'approcher suffisamment près du toutou qui a accepté de venir vers lui. C'est là que Lionel a remarqué qu'il y avait un morceau de papier détrempé autour du cou du chien, accroché à un collier. Doucement, Lionel a déplié le morceau de papier, priant pour qu'une adresse soit indiquée dessus afin d'y déposer le chien. Mais ce n'était pas du tout ça. Les larmes aux yeux, Lionel a découvert que le toutou se prénommait Siggy et qu'il avait été abandonné par ses maîtres qui ne pouvaient plus prendre soin de lui. Vouf. Mon nom est Siggy et je suis le chien le plus attentionné que vous ne croiserez jamais. Mon maître est vraiment désolé de devoir me laisser avec vous, mais il ne peut plus prendre soin de moi. S'il vous plaît, emmenez-moi chez vous, laissez-moi faire partie de votre famille et donnez-moi de l'amour. Je suis un golden doodle de 5 ans et je ne suis pas stérilisé. Je suis très gentil et je n'ai jamais mordu personne. Je sais aussi faire quelques tours. J'espère que vous voudrez bien de moi. Un nouveau départ pour Siggy. Touché par ce message, Lionel a donc ramené Siggy chez lui et le toutou s'est tout de suite montré absolument adorable. Malheureusement, il ne s'entendait pas avec le chien de Lionel qui ne pouvait donc pas le garder. Lionel a alors trouvé une famille prête à adopter Siggy dès la fin du confinement en Malaisie. Il a ensuite partagé l'histoire de Siggy sur sa page Facebook en expliquant combien adopter un animal devait être un acte réfléchi et un véritable engagement afin d'éviter ce type d'abandon particulièrement dangereux pour l'animal. Covid-19, à l'île Maurice, une centaine de chiens sont morts de faim dans un refuge déserté. Pendant 2 semaines de confinement, personne ne serait venu nourrir les chiens du refuge. La Mauritius Society for Animal Welfare, ANZO, une association de protection animale mauricienne, se retrouve dans de sales draps. Les chiens de refuge abandonnés pendant le confinement. Lorsque l'île a été confrontée au confinement, les chiens du refuge de l'association ont été abandonnés à eux-mêmes pendant près de 2 semaines. Le personnel du refuge de Vallée des Prêtres, un lieu-dit de la capitale de Port-Louis, aurait repris le travail le jeudi 2 avril, et une vidéo du refuge a circulé à partir de cette date. Malheureusement, une centaine de chiens avaient déjà trouvé la mort. Seule une quinzaine d'animaux squelettiques étaient encore en vie, et depuis la reprise du travail des employés du refuge, ils luttent depuis pour retrouver un poids de forme. Une tentative de détruire les preuves. Selon le Mauricien.com, de nombreux cadavres de chiens ont été enterrés ou incinérés pour éloigner toute preuve de négligence de la part de cet organisme qui est sous la tutelle du ministère de l'Agro-Industrie de la République de Maurice. À propos de cette affaire, Xavier-Luc Duval, un homme politique mauricien, a affirmé: à cause de leur négligence, de l'attitude de son personnel, l'ANZO est hautement condamnable. Il devrait être poursuivi pour cruauté. C'est difficile d'imaginer la souffrance de ces nombreux chiens morts de faim. Beaucoup de Mauriciens seront interpellés par cette tragédie.